toutes et à tous, bienvenue dans le cadre de cette émission au cœur de la cité. Aujourd'hui, nous sommes intéressés plus au festival du Ngungu, bien sûr. C'est pour cela que nous recevons pour vous le coordonnateur de ce festival. Il s'agit du coordonnateur Célestin Fassou Mouchigou, c'est lui qui est à côté de nous, que nous allons recevoir dans le cadre de cette émission. Monsieur le coordonnateur, bonjour. Monsieur le coordonnateur, dites-nous pourquoi le choix de Kinshasa? C'est puisque le festival, c'est quand même presque la République démocratique du Congo est grande. Il y a plusieurs provinces. On sait que premièrement, c'était ici à Kinshasa en 2011, et puis vous étiez à Lubumbashi. Mais pourquoi encore revenir à Kinshasa? Pourquoi ce choix de Kinshasa? Bien, merci de votre question. Le Festival national de Ngungu, qui est une organisation socio-culturelle qui milite pour la promotion de la culture traditionnelle ancestrale, a eu le temps de se promouvoir encore cette année. C'est en 2011 qu'on s'était produit à Kinshasa pour la première fois. Mais cette fois-ci, le Congo, notre pays, est devant une mutation institutionnelle qui ramène le nombre de provinces de 11 à 26. Il s'est fait que le Festival national de Ngungu a pour rayon d'action les provinces de la République démocratique du Congo. Si en 2015 on s'était produit avec dans les circuits de 11 provinces, cette fois-ci on devait réadapter nos tirs pour que tout le Congo soit couvert. Pour que toutes les provinces, toutes les 26 provinces de la République soient couvertes. Alors on devait procéder par une formation qui devait réintégrer les artistes, les opérateurs culturels, les animateurs des organisations culturelles patrimoniales plutôt de toute la République et de toutes les autres contrées, mais partenaires au Festival national de Ngungu. Voilà pourquoi nous avions projeté revenir ici, parce que Kinshasa c'est le centre, c'est le miroir de tout. Et on a eu le temps de pouvoir se parler en termes de dialogue interculturel pour pouvoir intégrer les autres amis de nouvelles provinces. Chose faite, je pense que cette fois-ci nous pouvons programmer les mouvements de toutes les autres provinces sans difficulté. Dialogue interculturel, c'est le thème de ces festivals avec plusieurs sous-thèmes. Pourquoi dialogue interculturel? Qu'est-ce qui est caché derrière dialogue interculturel? Il y a beaucoup de problèmes autour de notre culture. Beaucoup de malentendus, beaucoup de points restés en suspens. Parce que vous êtes sans savoir que la culture traditionnelle, en soi, depuis l'époque coloniale, avait été considérée pour quelque chose, avait été vilipendée. C'était considéré comme une culture de singes. Une culture des hommes inutiles, une culture des sorciers, une culture de féticheurs, ainsi de suite. Notre propre culture, vilipendée. Avec quel objectif? Nous savions que le colonisateur voulait prendre le dessus de toutes les cultures. Voilà, on a rejeté cette culture, on l'a vilipendée, on l'a repoussée, on l'a répugnée. Si bien qu'à travers les études, à travers tout, on est arrivé à opposer les Congolais, les Africains à leur propre culture. Aujourd'hui, dans les églises, quand vous allez vous porter une tenue telle que celle que je porte là, on vous dira sans effet, sans effet. Pourquoi sans effet? Nous avons vu plusieurs groupes. On peut les estimer à combien? Puisqu'ils étaient nombreux à entrer de danser presque partout. On peut vraiment les estimer à combien, monsieur le coordonnateur? Tel que vous avez vu exhibé de l'autre côté, on avait 36 groupes culturels issus des 26 provinces de la République et des autres pays étrangers, notamment le Cameroun, le Congo-Brazza, la Guinée-Conakry, le Mali et tant d'autres.
savoir le temps fort de ces festivals. C'était quoi au juste? Le temps fort de la 16e édition, dans sa première phase, était d'abord de grands défilés de soutien au développement et à la paix, mais à travers le dialogue. Il y a eu la production de danse, comme je l'ai dit, c'est 36 groupes qui devaient passer à la compétition de danse pour démontrer la cohésion dans la diversité. C'est aussi un sens du dialogue que nous voulons donner. Chaque culture, chaque tribu avait sa culture. Mais quand ils se sont retrouvés, la cohésion a régné. L'entente a régné et nous avions présenté un spectacle utile aux spectateurs qui étaient venus. Aucun groupe n'avait bousculé l'autre, mais chacun s'amenait avec son système de jeu, mais pourvu que la population, la communauté quinoise se soit retrouvée et se soit réjouie. C'est en quelque sorte un sens de coopération, un sens de cohabitation, un sens de dialogue pratique et pragmatique qu'on a donné. Une façon d'interpeller aussi les Congolais d'une façon générale et les politiciens surtout, de comprendre que quelle que serait leur diversité, quelle que serait leur tendance politique, mais le Congolais a besoin de l'unité. Le Congolais a besoin du développement. Le Congolais a besoin de la paix, mais à travers le dialogue, non pas à travers des machettes, non pas à travers des coups de poing, non pas à travers les armes, on en a assez. Nous voulons que les tam-tams soient l'instrument réel. C'est-à-dire que tous les acteurs à la paix, que tous les acteurs au développement, que ce soit les politiciens, que ce soit les amis de la société civile et autres, puissent comprendre que le Congolais a besoin d'une chose. C'est quoi? C'est d'abord la paix qui pourra occasionner le développement. C'est très bien, il n'y a pas toujours le bien, mais il y a quand même... Quels sont vos regrets pendant ces festivals? Qu'est-ce que vous comptez, vous devriez faire que vous n'avez pas pu faire dans ces festivals? C'était au juste quoi que vous vouliez faire? Le FESNAC, c'est un processus. Vous savez, messieurs les journalistes, nous avions commencé et nous évoluons. C'est vrai que chaque activité humaine a les hauts et les bas. C'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de difficultés psychologiques, morales, matérielles, financières pour réaliser ça. Mais il fallait avoir une conviction de pouvoir contourner ça. Vous aviez senti que le FESNAC s'était produit, mais c'était réalisé sans casse, sans dégâts, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan et tout, sécuritaire, non. Nous nous sommes très bien séparés avec nos spectateurs, avec nos invités. Tout le monde était rentré tout content. Donc, un des temps forts que je n'ai pas pu souligner, c'était aussi la formation. La formation réussie des grands opérateurs de la culture traditionnelle, tant du niveau national, du niveau africain que du niveau européen et autres, du niveau international. C'était un point fort pour cette 16e édition dans sa première phase. Nous avons encore beaucoup à faire. On a encore beaucoup à faire. Nous venons de mettre sur pied un réseau de la permanence culturelle, mais que nous devons faire, que nous devons suivre, que nous devons entretenir dans leur base. Nous allons initier un projet de descente de terrain pour que l'expertise que nous avons reçue puisse servir aussi les différentes antennes du FESNAG et en fait érigées par-ci, par-là, dans des coins de province, pourquoi pas au niveau des secteurs et des chefferies, tel que nous sommes en train d'envisager ça. Donc c'est un processus que nous sommes en train justement de poursuivre afin que le Congo puisse compter aussi sur la culture pour son développement.
Monsieur le coordonnateur, il faut dire que le FESNAC, c'est un grand festival de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi il n'y avait pas des annonceurs? On n'avait même pas vu un podium. Tandis qu'il y a vraiment de brassicoles, il y a des réseaux de télécommunications. Est-ce que c'est vous qui n'êtes pas allé ou ce sont eux qui ont refusé bien, merci. Nous sommes en train de nous rechercher. Nous avions reçu un conseil d'un sage qui voudrait parler du patriarche Antoine Gizenga. C'est notre conseiller. Il nous a dit, l'histoire de votre culture ici n'est pas encore acceptée de tous. Mais vous devez travailler fort pour que les gens puissent vous découvrir. Que les gens comprennent, travailler sans relâche. Travailler sans vous agiter. Donc, au fur et à mesure que les gens vont vous découvrir, ils viendront vers vous. C'est comme quelqu'un qui voulait épouser une fille, on lui demandait de monter sur le palmier pour arracher le régime de noix de palme. Aussitôt qu'il prenait, disons, son fil pour monter, ici derrière, il y avait beaucoup de tam-tam, il y avait beaucoup de bruit, ainsi de suite. Celui qui n'avait pas de conviction regardait et il tombait. Mais celui qui a tenu, il a dit, bon, je prends le fil avec le conseil de son ancêtre, de son papa, il a dit, dès que vous prenez votre fil, montez sans regarder derrière. Il a commencé à monter, il a monté, il a monté. Mais au fur et à mesure que vous approchez l'objectif, les bruits vont commencer à diminuer. Et quand vous aurez atteint l'objectif, les gens pourront vous féliciter même par hypocrisie. Nous venons de réaliser cette édition. Ceux qui pouvaient voir, ils ont vu. Ceux qui avaient des doutes, ils étaient convaincus. Mais je pense que les sponsors, les autres mécènes qui ont hésité, parce que nous avions écrit à tout le monde que vous êtes en train de citer, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Ils ont vilipendé comme le premier jugé, en fait le premier préjugé, l'exigé. C'est en fait celui de considérer la culture congolaise comme étant quelque chose de banal. Peut-être qu'ils ont banalisé ça. Mais ils ont vu ce que nous sommes en train de faire. Eux-mêmes, ce sont des Congolais. Ils appartiennent à une origine. Ils appartiennent à une famille. Ils appartiennent, donc tout ça c'est culturel. Mais les jours, ils se rendront compte, je pense qu'ils se sont rendus compte déjà, à travers ce que nous avions fait, ils vont nous approcher. Quand ils nous approcheront, je pense que le festival deviendra très fort, plus fort que maintenant. Terminer cette émission sans pourtant parler du cadeau que vous avez offert au chef de l'État. Nous avons vu une chaise et autre cadeau. Quel sens donner à ça, monsieur le coordonnateur? Vous savez que moi, je suis de la cour royale. Je suis un prince, ici d'une cour. Et le pouvoir, quand vous l'avez, il y a nécessité qu'on puisse toujours l'arroser. Nous disons que le festival ou la culture traditionnelle congolaise a pris une considération, a trouvé un accompagnement auprès du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Nous vous disons que la culture ou le festival a commencé depuis longtemps. Mais il a pris son ascension, son ouverture au Congo à partir de l'implication du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, que nous avions considéré comme le patron de l'action culturelle du FESNAG. C'est avec son implication, avec son accompagnement qu'on a réalisé Kindu, qu'on a réalisé Lubumbashi, qu'on a réalisé Kinshasa pour la première fois, qu'on a réalisé Lubumbashi, qu'on a réalisé Goma, Bukavu, ainsi de suite, et qu'on a réalisé Kikwite, Gungu, et voilà, on est arrivé aussi à Kinshasa. Il s'est fait que la clôture de cette première phase coïncidait avec la naissance du chef de l'État, qui est le patron de cette activité. Nous n'avions pas trouvé grand-chose à lui proposer que de lui trouver une chaise de dialogue sur laquelle il devra se mettre pour que les dialogues
politique qu'il a convoqué puisse commencer. C'est les 4 que nous remettions la chaise du dialogue au chef de l'État pour qu'il n'ait plus d'hésitation. Il était sur la bonne voie parce qu'il avait puisé dans la sagesse ancestrale pour pouvoir guider et conduire la République. Alors, la chaise du dialogue était un symbole pour les chefs de ne pas regarder, un symbole de soutien à la philosophie qu'il avait dégagée, de convoquer le dialogue pour que paix et développement puissent être poursuivis en République démocratique du Congo. Voilà le sens que nous avions donné. Vous étiez entouré par des grands chefs et d'autres rois de l'Afrique. Nous pouvons en savoir un peu plus. Oui, vous avez vu vous-même, ce sont des rois africains. Je dis bien ce sont des rois africains. Si chez nous, au moins, la tradition a été vraiment battue en brèche avec une petite résistance à Gungu, ce qui a fait renaître le festival de Gungu. Mais ailleurs, la culture traditionnelle a résisté, si bien qu'on retrouve encore des États traditionnels. On a reçu au moins 5 rois qui sont provenus du Cameroun, du Mali et du Bénin. Ils sont venus soutenir les dialogues interculturels tels que nous l'avions convoqué. Ils sont venus nous appuyer, ils ont dit, nous venons vous féliciter, nous venons accompagner la vision que vous aviez mise en place. Et une vision qui est en train de trouver au moins sa justification dans les pays à travers les différents problèmes que nous avons. Ils étaient là. Et il y avait parmi eux des sénateurs, des hommes d'État, rois traditionnels et sénateurs, comme moi je suis, prince de la tradition et député national. Je suis un homme d'État, mais je n'ai pas abandonné la culture traditionnelle, la culture ancestrale. C'est comme le chef de l'État, c'est un prince, ici de la cour royale, et qui est aujourd'hui chef de l'État, qui guide la nation. Il ne va pas abandonner ses origines. Ses origines, c'est sa propre culture, sa propre tradition et tout. Voilà pourquoi nous avons c'est un symbole, un grand geste. Ça ne peut pas aller chez n'importe qui.
blessure etali mutu nyonso tala ntina honorable Damien Ilunga alongo na gungu butu na mutuka na ye na jipe na ye kino awa na Kisasa akomi na sisi Monsieur le coordonnateur, dans le cadre de cette émission, qu'est-ce que vous n'avez pas dit, que vous voudriez dire peut-être à la population ou à tout le monde, que vous n'avez pas pu dire dans le cadre de cette émission comme mot de la fin? Ce que je peux dire en ajout, c'est un mot de remerciement et de soutien à son Excellence Joseph Kabila Kabange pour tout son soutien à l'action de la culture traditionnelle. Encore un mot de remerciement à son Excellence Augustin Matata Pogno, Premier ministre et chef du gouvernement, pour l'appui total qu'il ne cesse d'accorder à notre action, à notre activité à travers le ministère de la Culture et des Arts. Grand merci aux amis de la coopération culturelle internationale, notamment les délégués, les représentants de l'UNESCO ici en RDC, la déléguée du Centre Wallonie-Bruxelles et les délégués du Musée Royal d'Afrique centrale, dont de Tervuren, qui a fait le déplacement. Grand merci aussi aux autorités traditionnelles qui ne nous ont pas abandonnés, qui nous ont accompagnés jusqu'à la fin. Grand merci au gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Sans son autorisation, ne serait pas arrivé à nous produire. Nous lui disons encore, nous lui présentons encore notre reconnaissance. Grand merci à toute la population quinoise. Mes sincères félicitations à tous les artistes du secteur traditionnel, à tous les animateurs des organisations culturelles traditionnelles venus de partout, et surtout à tous les membres du bureau du Festival national de Gungu et de son antenne du marché de la liberté. Nous disons sincères félicitations, nos encouragements et grands remerciements pour leur accompagnement à cette activité. Nous n'avions pas oublié tous les autres notables que nous n'avions pas pu citer, mais qui, de loin ou de près, nous avaient accompagnés jusqu'au bout.
Cette émission est complètement terminée. Merci à vous, monsieur le coordonnateur, et merci aussi à vous pour l'attention que vous avez soutenue sur cette émission. Et bye bye chez vous. Yeah.